Bonjour les amis, c'est Cécile. Dans ce nouveau numéro de C'est bon pour vous, on s'est posé la question quelle est la différence entre les champagnes de marque et les champagnes de vignerons. D'ici une minute, nous allons parler avec une spécialiste. Mais avant cela, les amis, vous pouvez retenir ceci. Les maisons de champagne possèdent peu de vignes. Ils achètent aux vignerons, voire aux coopératives, des raisins en quantité massive. Conséquence, la sélection des raisins laisse parfois à désirer. Pourtant, une bonne qualité de raisin est essentielle dans l'élaboration d'un bon champagne. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un vigneron élabore son champagne à partir de ses vignes. Souvent, il les connaît depuis son enfance. Il les soigne, les cultive, en connaît le moindre mètre carré, les raisins lui appartiennent. Récolte, vinification, vieillissement, commercialisation, tout est maîtrisé en interne de A à Z. Je vais vous dire un truc. 90% des champagnes que vous consommez est du champagne brut. Dans les grandes maisons, il reflète le style de la marque. Celle-ci pratique l'assemblage de cépages, de crus et de vins de réserve pour garder une cohérence de cuvée en cuvée et ainsi conserver ce fameux style maison, mais aussi leurs clients. On a déjà entendu dire de spécialistes qu'il s'agit de champagne standardisé. Le champagne de vigneron est synonyme de passion. Comme ils disent, de la vigne au vin, on y met tout notre amour. Certains élaborent des cuvées issues de vieilles parcelles, souvent liées à l'histoire familiale. Je vous donne un exemple, le champagne Charbot-Frères élabore des vins de champagne depuis 3 générations. Faire du champagne avec un vrai sens du terroir, de l'authenticité, un goût unique, révèle un savoir-faire d'une grande qualité. Et il n'y a pas que les touristes et les amateurs éclairés qui viennent découvrir le champagne de vigneron. Sachez-le les amis. Le savoir sur les champagnes de marque et les champagnes de vigneron, on le trouve chez Sophie Claes qui depuis 35 ans parcourt le monde du champagne. Allez, c'est par là. Non, par là. Bonjour Sophie, merci de nous accueillir chez toi. Donc, tu es journaliste blogueuse et tu es une personne qui compte énormément dans le paysage champenois. Est-ce que premièrement, tu pourrais nous dire la différence entre un champagne de vigneron et un champagne de maison? C'est très simple, en fait, c'est des règles qui sont édictées depuis des années par l'interprofession champenoise. Un champagne de vigneron répond à une connotation vigneron, c'est-à-dire c'est des terres, c'est un vignoble, c'est un terroir. Un champagne de maison, ça répond au négoce champenois, c'est-à-dire au commerce plus. Et alors, deuxième question, selon toi, qu'est-ce que c'est un bon champagne? Comment on choisit? Alors, un bon champagne, ça dépend de l'heure, ça dépend du moment et ça dépend à qui on le boit. Après, pour moi, c'était personnel, un bon champagne, c'est quelque chose qui n'est pas trop dosé, qui est bien vieilli, qui a une belle effervescence, qui a une belle aromatique et qui garde de la fraîcheur. Est-ce qu'il y a vraiment des mauvais champagnes ou est-ce que... Alors, moi je pense, moi qui suis champenoise et rémoise depuis un sacré bout de temps et qui ai bu du champagne dès l'âge de mes 15 ans, j'ai bu des choses quand j'étais jeune qui étaient absolument innommables et vertes à tuer l'estomac. Je dis maintenant que depuis 20 ans, 25 ans, la Champagne a fait des énormes progrès. Je n'ai jamais bu de très mauvais champagne, ça n'existe plus. Est-ce que selon toi, découvrir un champagne de vigneron, c'est un peu partir à l'aventure, découvrir de nouveaux horizons, disons? Oui, tout à fait, mais découvrir aussi les champagnes de maison, ça l'est aussi. Ouais. Mais c'est vrai que les vignerons, ça permet une nouvelle... D'abord, il y en a énormément plus. Il y a 320 maisons, il y a 15 000 vignerons, dont 5 200 vignerons qui vinifient et commercialisent. Alors c'est vrai que les ouvertures sont beaucoup plus grandes et on va dans la découverte, c'est évident, et dans le terroir aussi. C'est vrai que de plus en plus de vignerons, et à raison, travaillent sur leur terroir, mettent en avant leur terroir, et ça c'est très agréable parce qu'il y a une vraie explication de texte. C'est un autre domaine que les champagnes de maison qui offrent du rêve, une certaine idée de la marque, c'est autre chose. Il faut les deux de toute façon. Ouais. Comment peut-on expliquer la différence de prix parfois énorme entre un champagne de vigneron et un champagne de maison? Alors, la différence, d'abord on est dans deux axes de distribution un peu différents. Les grandes maisons qui vendent des champagnes à plus de 150 €, ce sont des maisons souvent qui ont des énormes stocks. Les stocks, ils font vieillir leurs bouteilles, les stocks ça coûte très cher. En plus, ce sont des maisons qui exportent et ça coûte aussi cher, qui font des énormes campagnes de marketing et de communication, ça coûte cher. Tout ça, ça rentre dans le prix de la bouteille, bien évidemment. Souvent, ce sont des maisons qui prennent des grands crus, qui prennent ce qu'il y a de mieux en raisin et le prix du kilo de raisin coûte très cher. Le vigneron, logiquement, a son raisin à demeure, fait son travail lui-même, donc ça coûte un peu moins cher. Et on peut largement y trouver son compte parce que c'est bien fait, parce que les gens travaillent leur terre, qu'ils sont amoureux de leur terroir et qu'ils essayent de mettre au mieux en valeur ce travail, ce savoir-faire. Merci beaucoup Sophie pour cet éclairage. Alors les amis, c'est bon pour vous? C'est bon pour vous, c'est terminé, mais je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. À bientôt les amis!